Afid, tu es là pour nous parler de ton film La Marche des crabes et qui passe dans un cycle qui s'intitule Droit de cité. C'est pourquoi nous nous trouvons ici dans ce décor très urbain. Exact. Qui t'inspire peut-être quelques réflexions sur cette expression droit de cité. Justement, c'est le film que vous avez pu voir, découvrir, c'est La Marche des crabes, qui signifie, qui est une métaphore avant tout, et qui parle avant tout de la dérive de l'esprit humain. La dérive de l'esprit humain, qu'est-ce que tu entends par là exactement? C'est ce choix qui nous a un peu, qui nous remet souvent en doute. L'erreur est humaine? Oui, l'erreur est humaine, forcément. Finalement, La Marche des crabes, c'est un film sur la condition humaine. Exactement, sur le rapport humain. Et j'ai voulu traiter ce sujet du handicap à travers la métaphore de la société dans laquelle on est tous confrontés aujourd'hui, où chacun se cherche plus ou moins à différentes échelles, de ce que ce soit dans son ascension sociale, sa façon de voir la vie. Voilà, et puis on marche comme des crabes, quoi. J'imagine que tu es obligé de te battre 2 fois plus, sinon tu peux plus rien faire. D'où la métaphore de l'handicapé. Et pour revenir sur ton titre, La Marche des crabes, qu'est-ce que nous avons en nous de crabes? On ne se parle pas assez, on ne se connaît pas assez, on ne regarde pas assez l'autre. Qui tu es? Tu peux me critiquer si tu veux, mais je te permets pas de l'insulter, t'as pigé? Ça suffit! On marche comme des crabes, quoi. On ne sait pas trop où on va, on avance lentement, on n'est pas sûr de soi. On n'est pas assez dans l'écoute. Tu penses que les crabes comme ça, voilà, se méfient les uns des autres. On a toujours des préjugés vis-à-vis de telle ou telle personne. Et c'est ça qui est un peu triste. Je sais pas qui est plus paralysé des deux. Lui des jambes ou toi de la tête? C'est aussi cette question essentielle. Est-il possible d'aimer, de vivre une histoire d'amour quand on est atteint par un handicap physique? Voilà, est-ce que la personne que le personnage de Samy désire va avoir un écho à travers sa sensibilité, et voilà, parce qu'avant tout on est des romantiques. J'aime les histoires qui se finissent bien, mais surtout qui durent longtemps. On a tendance souvent à dire bon, il est romantique, mais quel imbécile, mais non, il faut un peu de fleurs bleues dans la vie. Voilà, exactement, surtout dans les temps actuels. On me dit c'est un film de plein de bons sentiments, mais je veux dire, mais avant tout, un film, c'est des bons sentiments. Finalement, c'est une histoire qui se finit bien, tu trouves pas? Et en même temps, finalement, elle se met pas vraiment avec, voilà, donc ça finit pas vraiment bien. Tout à fait. Finalement, elle n'arrive pas à franchir ses préjugés. Les paralysés ne sont pas ceux qu'on croit. Ceux qu'on croit, exactement. La semaine prochaine, on se met à la place de toutes ces femmes qui, elles aussi, ont droit de cité, mais à qui on veut couper les ailes. Ciao. Histoire courte. Court-métrage. Histoire courte. Court-métrage. Dès maintenant, pour partager vos avis de cinéphiles et découvrir toute l'actualité du court-métrage, rendez-vous sur france2.fr.